Deutéronome chapitre 2, verset 11. Deutéronome. Pareil à l'aigle qui révèle sa coulée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Les prend. Les porte sur ses plumes. Amen. Nous sommes dans verset 1 sur le verset 4. Frère, je ne veux pas vous ignorer que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Amen. Je vous asseoir, s'il vous plaît, nous allons dans la parole du Seigneur. Rapidement, on commence notre enseignement. Alors, nous sommes en train de voir la résurrection. La résurrection de Jésus. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est celui qui mourut et ressuscita. Et tu n'entends pas dans la résurrection, c'est le réveil. C'est passer d'un état anonyme qui passait dans un autre état, en donné éveillé. Et s'ils sont dans les choses spirituelles, ils sont devenus de rentrer dans le spirituel. La résurrection, c'est la même chose en tout cas au réveil. Quand vous êtes éveillé, c'est que vous voyez les choses. Vous voyez devant vous tout ce qui se passe. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Je veux que vous soyez un peuple éveillé. Je veux que vous soyez un peuple alors mis à part. Que vous le serviez. Il a créé l'homme à son image et à sa semblance. C'est un peu difficile de voir un homme que Dieu a créé à son image et à sa semblance être dans le péché. Et Dieu ne fait pas ça. Quand il voit un homme qu'il a créé lui, que lui il est saint, il est vraiment honnête, il est véridique, il est un Dieu qui a créé toutes choses visibles et qui a mis tout en vous. Il dit c'est déplorable de voir un homme en train de boire. Amen. Il dit c'est déplorable pour Dieu de voir un homme dans le péché, de voir un homme servir le diable, de voir un homme être une femme prostituée, de voir un homme vivre hors de la parole. Mais c'est pour Dieu, il n'aime pas ça. Amen. Il veut que nous soyons comme lui. Il est saint, il est honnête, il est Dieu. Voilà la parole sur la terre. La résurrection. La résurrection, c'est le réveil.
Et tu as entendu parler du réveil, un peu dans quelques sens, où Dieu respire. Nous avons parlé du réveil, on appelle le réveil de Macpéla. Nous avons vu qu'est-ce que le réveil de Macpéla. Deuxième, nous avons parlé du réveil du buisson ardent. Tout ça, c'est la résurrection. Que je suis en train de vous présenter que nous étions morts dans nos offenses. Nous étions morts dans nos offenses. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos traditions. Nous étions morts. Et Dieu nous a ressuscités. Et nous sommes maintenant un peuple mis à part. Et nous sommes un peuple maintenant qui peut parler que Dieu existe. Croyez en Dieu. N'attendez pas le diable. Le diable n'arrive à vous donner frère. Vous entendez? C'est un menteur. Le diable n'a rien à vous donner. Même s'il vous aime, même s'il vous donne un poste, même s'il vous donne beaucoup d'argent, même s'il vous donne le bien matériel, même s'il vous aime à un niveau où Dieu est au-dessus de tout le monde, c'est rien à rien à voir. Mais vous comprenez? Votre finalité, c'est la mort. Vous pouvez être un homme riche. Vous ne pourrez jamais alors dire que maintenant là, je suis en paix. Tous les hommes riches, c'est-à-dire ce sont en parler de la richesse dans le monde, alors ils décident en parlant, ne sont pas en paix. Prenez un peu les politiciens. Ils ne sont pas en paix. Et vous comprenez? Pourquoi ils ont des caricatures? Je ne sais pas. Ils ont peur de toi. Je ne sais pas. Et vous comprenez? Dieu a placé l'homme sur la terre pour vivre heureux et en paix et être libre. Et vous comprenez? C'est comme ça que Dieu veut. Mais le monde a transformé ça. Et nous sommes voir aujourd'hui le réveil des aigles. Le réveil des aigles. Nous sommes dans la résurrection, n'oubliez pas. Nous sommes en train de voir la résurrection de Jésus. Et cette résurrection, vous n'irez plus à Jérusalem. Allez voir, je veux voir Jésus ressuscité. Non, il faudrait que les gens voient qu'il y a un Dieu qui est en vous. Il y a un Dieu qui vit au-dedans de vous. Il y a un Dieu qui alors manifeste des œuvres. Il y a un Dieu qui vous utilise. Il y a un Dieu qui parle au-dedans de vous. Il y a un Dieu qui parle, qui prie pour le malade au-dedans de vous. Un Dieu qui fait des miracles au travers de vous. Un Dieu qui fait manifester au travers de vous. Un Dieu qui utilise votre chair, qui utilise votre corps. C'est ça la résurrection. La Bible dit, moi, je suis un homme qui vit. Je suis un homme qui vit. Je suis un homme qui vit. Je suis une femme qui vit. Et vous comprenez? Parce qu'on voit la résurrection. On voit la manifestation de la parole de Dieu. Voilà le Seigneur, c'est ce qui nous sauve la terre. Acclamez Jésus. Et ce matin, nous allons voir le réveil des aigles. Le réveil des aigles. Vous m'entendez? Voilà, le réveil des aigles. Mais avant que nous puissions travailler rapidement avec le mot aigle, nous allons d'abord travailler avec quelque chose qui est aussi un aigle. Avant que vous deveniez un aigle dans la nature, c'était un oiseau. Ça veut dire qui dans toutes les langues, alors on peut appeler cela. Si vous êtes fini, vous savez que vous êtes un aigle en fini. Si vous êtes pratiqué, vous savez que un aigle a pratiqué. Après, ça va les petits enfants là, qui voient cela dans les documentaires, qui voient cela dans les réseaux sociaux. Mais un ancien, un homme nul, il sait qu'un aigle, c'est un oiseau mis à part. C'est un oiseau très fort. C'est un oiseau rare. C'est un oiseau différent de tous les autres oiseaux. Il est fort. Il est robuste. Il peut soulever à mener. Il peut soulever un sanglier à mer. Il peut soulever un bœuf à mer.
comprenez? Il est constitué d'une autre manière. Il ne mange pas des herbes. Il ne mange pas les grenouilles. Il ne mange pas les viandes pourries. Vous comprenez? Il mange la viande fraîche. Il ne vit pas sur la terre. Il vient dans la nourriture sur la terre et va la manger en haut. Sa maison est en haut. Et vous comprenez? Il construit sa maison puisque même un architecte de ce monde. Voilà, c'est un mec. Mais dans le naturel, nous allons voir qu'est-ce qu'un aigle. Qu'est-ce qu'un aigle? Cet oiseau-là. Mais je sais que nous allons voir ça dans le mais avant de parler du mot aigle, nous allons d'abord nous revenir à ce que vous pouvez comprendre. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu aigle? Alors, avant que tu deviennes aigle, c'est l'aide appelé aiglon. Tu es d'abord aiglon. C'est l'enfant de l'aigle. Amen. Tu es d'abord appelé aiglon. C'est comme dans le naturel. Avant que vous ayez des cheveux blancs comme vous êtes là, vous passez par les étapes. En fait, c'est un fœtus qui commence. Après le fœtus, maman vous met au monde. Vous devenez un petit nourrisson. Après l'étape de nourrisson, vous devenez alors un petit bébé. Après l'étape de bébé, vous devenez un enfant. Après un enfant, vous devenez maintenant à l'âge de la fleur. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez à aller à l'école, vous commencez à faire ceci. Et après l'étape là, vous devenez maintenant en tout cas un homme adulte. Et tu peux te marier, tu peux faire un foyer. Et vous comprenez? Donc avant de vous faire comme moi, avec les cheveux blancs, tu es passé par les étapes. Et vous comprenez? Avant que tu fasses ce que tu es là, tu es passé par les étapes. Tu es chrétien, tu es dans la pensée de Dieu. Tu es chrétien. Et vous comprenez? Un petit chien comme un grain de sable. Et aujourd'hui, tu es devenu une grande personne. C'est comme l'arbre. Avant qu'il soit un gros arbre, il passe par les étapes. C'est une petite graine. Et après la graine, il sort. Il y a même une petite plante très frêle. Tu peux même la déchirer. Tu peux même la déraciner. Et voyez là, quand on dit, il deviendra un arbre prêt. Et vous comprenez? Il devient un gros arbre. Et les oiseaux peuvent se nicher. Et alors tu peux être là, alors c'était un petit lien. C'est quelque chose. Vous comprenez? Donc avant que vous soyez un aigle, nous allons travailler avec le mot aiglon. Voilà, c'est l'enfant de l'aigle. C'est le petit aigle. C'est comme un petit château. C'est comme un petit poulet. Vous entendez le mot aiglon. Dieu a fait son programme comme ça. Tu ne vas aussi te dire, bon, tu mets un aigle. Non, tu dois passer par la petite étape. Tu es venu dans un œuf, il était dans un œuf éclos, et il est un éclos. Et après l'éclos, il était un aigle. Et vous comprenez? Passer d'étape à l'étape. Dans le naturel, c'est la même chose. Afin que vous deveniez un fils de Dieu mûr, né de nouveau. Un fils ou une fille de Dieu rempli du Saint-Esprit. Vous passez par les étapes. Vous ne pouvez jamais t'emmener quelqu'un comme ça. Et c'est pas dans les affaires. Vous passez d'une petite étape à une grande étape. Jusqu'à l'élévation. Vous comprenez? Avant d'être un véritable enfant de Dieu, un enfant de Dieu mûr, né de nouveau, que Dieu commence à vous utiliser. Le parole là, guérison, la puissance, prêcher la parole. Vous devez passer par les étapes. Vous avez la première étape de la justification. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous devenez mûr. Et vous comprenez? Parce que vous devenez encore un prédicateur. Et jusqu'à ce que Dieu vous allez au pouvoir. Donc vous allez d'étape en étape. Avant que tu sois constitué, tu dois passer par une petite étape. Avant que tu sois chrétien, tu passes par une petite étape. Car le Saint-Esprit qui est au-delà de vous, le péché qui est au-delà de vous grandit. Tout grandit. Vous comprenez? Oui, tu ne peux pas dire que cette table grandit. Petit à petit, tu fais ça, mais ça grandit. Le péché aussi grandit. Le mensonge grandit. Le vol grandit. La politique grandit. Et vous comprenez?
comprenez? Étape par étape, étape par étape. Mais c'est une étape générale. Vous passez par les petits grades, les grades, vous arrivez au grade peut-être que vous saurez. Il n'y a rien d'emblée, vous comprenez? Il n'y a rien que tu me dis maintenant là, je suis venu nouveau. Vous passez d'étape à étape. Vous comprenez? Avant de devenir un docteur, pour opérer les gens, vous passez d'étape à étape jusqu'à ce que vous devenez un docteur. Et pour l'année, il n'y a rien d'emblée. Je sais que vous comprenez que Dieu obéisse. Bien. Alors, nous allons travailler sur le mot égron. Égron. Dieu, le frère Branham dit que Dieu, il est appelé Aigle Jéhovah. Lui, il est appelé, on l'appelle Jéhovah Aigle. Jéhovah Aigle. Maintenant, lui le prophète, il est appelé Aigle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah Aigle. Jéhovah Aigle. Maintenant, le prophète est appelé Aigle Jéhovah. Vous comprenez? Ah oui. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Lui, Jéhovah Aigle. Ici, il a parlé qu'il est un fermier. C'est un grand fermier. Et vous comprenez? C'est un grand fermier. Aujourd'hui, on parle de terre berger. On parle de terre de fermier. Il est un grand fermier. Il est un grand ferme. Le monde entier, c'est sa ferme. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa ferme, il n'a pas de poulailler. Il a sa ferme. Il ne lève pas de poulet. Il ne lève pas de canard. Dites amen. Il ne lève pas de dénons. Non. Il ne lève pas de pigeons. Il ne lève les aiglets. Il est Jéhovah Aigle. Le grand fermier. Le monde entier, c'est sa ferme. Amen. Et vous avez dit qu'il le fera là. Le monde entier, c'est sa ferme. Maintenant, il avait, en tout cas dans le monde entier, déposé les œufs. Il a mis les œufs. En Angola, au Gabon, au Cameroun, ici, en Amérique, dans le monde entier, il a mis alors pour lui laisser. Mais au moment quand il est allé se poser, alors il y a un vautour qui est venu voler ses œufs. Amen. Dites amen. Parce que le monde même dit, c'est que pour le neuf, pour le reste, vous comprenez? Il y a des gens qui disent, moi je ne demande pas le poulet que je vais avoir. Le poulet neuf sont là, non? Vous comprenez? Donc si tu commences à voler les œufs, tu voleras un poulet, tu voleras un bœuf. Vous comprenez? Ça petit à petit. Donc dans le monde entier, il avait déposé les œufs. C'est sa ferme. Le monde entier, c'est son champ. C'est sa ferme. Que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Cameroun, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, il avait déposé les œufs. C'est sa ferme. Mais alors un vautour est venu voler les œufs. Les vautours sont venus voler les œufs. Et d'autres vautours alors sont venus avec les œufs au Congo. D'autres vautours sont venus avec les œufs en Angola. Et vous comprenez? Donc chaque vautour a mené les œufs dans le feu. Je sais que vous commencez à comprendre. Dans chaque nation des vautours, il a volé les œufs, il les a menés. S'il est Cameroun, il a amené au Gabon. Donc il a mené les œufs là partout. Oubliez une chose. Je le répète. Il n'a pas de poulailler. Dieu n'a pas de poulailler. Le poulailler, c'est un homme de mettre de poulet. Et là-bas, c'est ça. Et vous comprenez? Donc ces vautours-là, quand ils ont volé, ils ont amené les œufs là dans le poulailler. Ils ont mis dans le poulailler. Et les poules se sont mis alors dans ces œufs. C'était ces œufs. Ce n'était pas les œufs de ces poules-là. Si vous prenez l'œuf, vous prenez
mort. Mais ça ne mettra pas au monde un chien. Ça sera un poulet. Si l'œuf là c'était la l'œuf de poule, ça va produire un poulet. Si c'est l'œuf du pigeon, ça va produire un pigeon. Et maintenant, on va acclamer le Seigneur. Je veux tout envoler. Il les a menés n'importe où. Dans le monde entier. Et Dieu, alors compare les enfants aux agneaux. Et ces éclos-là sont dans le monde entier. Et vous m'entendez? Ces éclos sont dans le monde entier. Mais ces éclos-là, ces œufs-là, sont dans le poulailler. Qu'est-ce que le poulailler? Il faut après avoir volé les œufs de Dieu, il les a amenés dans son poulailler. Et les œufs qui sont dans le poulailler ont éclos. Et quand ils ont éclos, c'est devenu en train de briser. Qu'est-ce que le poulailler? Le poulailler, c'est là où c'est. Le poulailler, c'est son nom de famille. Les enfants, nous avons grandi. Le poulailler, c'est là où c'est. Ce sont des lignes de réveil. Ce sont des dénominations. Ce sont des grandes églises. Ce sont des familles là où nous avons grandi. C'est là où il y a des traditions. C'est là où il y a des coutumes. Le poulailler, c'est le péché. C'est là où nous avons grandi. Si vous avez la kéké, nous sommes les poulaillers. Si nous sommes le poulou, c'est là pour le poulailler. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut maintenant que ces œufs-là, que ces éclos-là, alors lui reviennent. Ce sont ses enfants. Il a envie de les rassembler pour que ces éclos-là, alors, deviennent un jour de zèle. Donc, toi, quand tu es là, tu es dans le poulailler. Cette église-là, c'est le poulailler. Dites Amen. Nos églises sont des poulaillers. Nos familles sont des poulaillers. Là où ce sont des poulaillers. Partout où il y a des bars, ce sont des poulaillers. Amen. Ce sont des poulaillers. Ah oui. Là-bas, on ne peut pas élever en tout cas un églon. Nos traditions, là, nos familles. Je suis dans la famille de Simba. Je suis dans la famille de Simba. Je suis dans la famille de Fouta. Je suis dans la famille de Koko. Ce sont des poulaillers. On est né là. Donc c'est là où on est parlé. Donc ça dépend dans quelle famille tu es. Tu es dans un poulailler. Vous comprenez? Et le monde entier là, ce sont des poulaillers. Ça dépend là où tu vis. Ça dépend tu viens de quelle famille. Que tu sois Mateke, soit Atandi, que tu sois Malouba, que tu sois qui ce soit, ce sont des poulaillers. Et Dieu maintenant a besoin. Il veut maintenant voir, prendre, appeler tous ces éclos. Et de l'assemblée afin de devenir des aigles. Afin que vous deveniez des aigles. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de faire ce travail. Ça n'est pas là où vous êtes né. Ça n'est pas là où vous êtes clos. C'est le péché. C'est la mondanité. Est-ce que vous comprenez? C'est le péché. Et Dieu ne veut pas que tu demeures là. Et Dieu compare tes enfants. Et les clos. Qui ont été volés. On a volé les œufs et qui sont venus sur ton dos. Et il a obtenu l'assemblée pour le premier essor. Il y a deux essors. Essor. Le mot essor veut dire s'envoler. Quitter les lieux là où tu es. Te faire sortir. Et vous comprenez? Te faire sortir. On appelle ça un essor. Un envol. Quitter là où tu es. Ça n'est pas là où tu es. Si tu es dans le totem, si tu es dans la magie, dans le bar, dans la famille de Théé, dans la famille Fini, alors il veut qu'il ait un essor. Et vous comprenez? Alors il fait ça. Il
sorcier est plongé en toi dans le poulailler. Le voilà qui est dans le poulailler. Qu'est-ce que le poule mange? Parce que le poule mange le ver d'été, la saleté, les cochons. Il mange n'importe quoi. Et puis quand même là, en mode d'alitière là, tu fais comme ça, tu manges le ver d'été. Le ver ne peut pas manger ça. Les gros ne peuvent pas manger ça. Vous comprenez? Et c'est le peuple lequel que Dieu a tout le fait. Jésus est ressuscité. Il veut que tu sois aussi ressuscité. Et tu te compares à les gros. Voilà, il faut maintenant passer par une pénition. Sortir, quitter là-bas, parce que Jésus vient de toi. Là où tu es là, tu ne peux pas. Il ne va jamais te prendre de l'argent. Jamais que tu ne veux pas. Si tu n'es pas vie, tu ne viendras pas. Dans ta famille, tu ne viendras pas. Et vous comprenez? Il n'était pas parti chercher Adam là où il était parti. Jamais, il ne viendra jamais. Adam était parti loin. Très loin. Et tu as vu, tu es sorti, allez, Adam, le Seigneur. Il a pas dit pas la même chose, non. Il a parlé. Adam, viens. Adam, viens. C'est ce qu'il va faire. Tu es là, Téké. Tu es dans la famille, Téké. Il était là, pas là-bas. Allez, non, on va non. Il va faire quelque chose. C'est ce que Dieu peut faire. Regarde comment ton péché persiste. Comment ta moralité persiste. Comment ta têtitude persiste. Comment ton incrédulité persiste. Comment tes transgressions persistent. On entend comme il va dans le message. On a dit du message. Oh, pasteur, nous vous prenons quelque chose. Oh, pasteur, nous mettons là-bas. Oh, pasteur, nous mettons là-bas. Oh, pasteur, nous mettons là-bas. C'est une disgrâce. Ce n'est pas du péché. Ce n'est pas quelque chose qui me dit pour dire bon, moi je suis dans le message, je peux faire. Et vous comprenez? Vous êtes les aiglons. Ici, ce n'est pas le cas de me dire, pasteur, vous pouvez aller dans la zone, entre le monde et la Chine. Ça, ce n'est pas la parole. Tu n'aimes pas ça. Sortez les ennemis là. Vous êtes les aiglons. Et nous sommes là pour premier essor. Pourquoi il fait ça? Il ne veut pas que vous restiez là. Il va tuer les boulangeries là. Il va tuer les poulaillers. Il va les brûler. Je n'ai pas besoin. Et vous comprenez? Alors, je vais lire rapidement la parole. Ainsi l'aigle veille à son nid. Ainsi l'aigle veille à son nid. Maintenant, si nous sommes comparés à des aiglons, maintenant, si nous sommes comparés à des aiglons, alors, c'est pour un but précis. Dieu, alors, veut que vous puissiez prendre un essor. Si tu es un aiglon, c'est pour sortir. Parce que là où ici, c'est pas chez toi. Parce que le grand Jéhovah, il a lancé un cri. Il dit sors de la vie. Sors du paradis. Sors là où tu es. Et vous comprenez? Parce qu'il y a même ceux qui travaillent maintenant là, dans les bars. Les frères qui viennent le premier message sont dans les bars. On a même des frères qui sont dans les congélos. Qui travaillent dans les congélos. Qui travaillent dans les bars. Et vous comprenez? Soit disant c'est un chrétien. Ils sont là à Primousse, ils travaillent là. Ils sont là à Primousse. On voit qu'ils travaillent à Primousse, frère, ça fait quoi? Ah, tu ne connais pas. Et vous comprenez? Il faut sortir de là. Malgré que tu es en danger, sors de là. Ça ne peut pas marcher. Alors il faut prendre un aide, sors. Il faut maintenant prendre des dispositions pour sortir. Toutes les poulailles seront détruites. Et vous entendez? Les bâtiments seront détruits. Toutes les tribus seront détruites. Le ciel et la terre seront détruits.
minutes. L'aigle, c'est un oiseau différent. L'aigle, c'est un oiseau très différent. Et vous m'entendez? Et tout d'abord, d'abord les glands. Et après, nous allons voir l'aigle. Nous allons voir l'aigle. Donc, toi qui es les glands, si tu connais que toi, c'est ce que tu es les glands, alors prends les glands, un envol. Et tu sors vers la voie d'accueil, vers l'éternité, vers la vie. Si tu comprenez, si tu es les glands, si tu es les mains et les glands, alors prépare-toi pour un envol. Mais je sais que c'est dans ton corps. Qu'est-ce qu'il fait, lui? L'éclon. Lui, l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous comprenez les 5 caractéristiques de l'éclon? Il est l'aigle. Et nous avons commencé aujourd'hui avec ce que vous venez dire ici. Alors, c'est ce qu'on appelle le régime alimentaire de l'éclon. Le régime alimentaire de l'éclon. C'est le même régime pour l'aigle. L'éclon, c'est l'aigle. Il a encore à une petite étape. Parce que nous allons voir premièrement le régime alimentaire. Ensuite, nous verrons ses pieds, ses pattes. Nous verrons son mec. Vous comprenez? Nous allons voir toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons voir le régime alimentaire ici. Nos parents, ils avaient un régime alimentaire. Dans le désert. Et vous comprenez? Un régime alimentaire. Aujourd'hui, nous allons voir le régime alimentaire de l'aigle. Et vous m'entendez? C'est ça. Et après, nous verrons les ailes de l'aigle. Vous avez 1, 2, 3, 4. Il manque une chose. Vous comprenez? Les aigles, ça, il manque les yeux. Donc nous verrons tout ça plus tard. Là, nous sommes encore avec les blonds. Les blonds. Les blonds. Tu es les blonds. Et l'enfant de Dieu. Et les blonds. Le fermier avait posé ses œufs. Il a mis les yeux dans son plat. Qui est venu voler? Tu es un enfant de Dieu. Regarde un peu ta nature. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu tes actes. Ça ne correspond pas. Tu es en train de manger la nourriture des vautours. Tu es en train de vivre comme un démon. Alors ce n'est pas ta façon de faire. Tu es un négro. Et tu nous compares aux éclos pour maintenant un premier essor. Un envol pour partir. Alors le régime alimentaire des négros. Le régime alimentaire des négros. Alors pour cet envol, je continue ici. Comme l'aigle, il deviendra un jour un aigle. Et alors il ira plus loin. Avez-vous observé l'aigle? Regardez toutes les caractéristiques de l'aigle. Il est constitué différemment. Regardez sa nutrition, son régime alimentaire. Regardez ses pattes. Regardez ses yeux. Regardez ses ailes. C'est très différent. Et alors nous allons étudier par toutes ces choses. Dis amen. Si tu es un négro, tu es différent de ceux qui sont dans le foyer. Tu es différent de tes parents. Tu es différent de tes collègues au travail. Tu es différent de tes amis dans le quartier. Dis amen. Tu es différent. Parce que tu es différent comment? En regardant ce que tu manges, en regardant tes pattes, en regardant tes ailes, en regardant ton mec, on met un peu de côté de lui. Regarde un peu. Est-ce que vous voyez cela? C'est différent.
Nyamboro. Nyamboro, je vais t'appeler. Les anciens, je suis arrivé. Voilà, c'est pour cet endroit. C'est pour cette histoire. Qui est ici. Venez du soleil. Nous sommes dans la page 16. Jusqu'au jour où la Bible parle de comment le vautour a volé ses œufs. Le lever du soleil, page 16. Jusqu'au jour où le grand Jéhovah est dit. Vous avez vu cela? Il est à la recherche de ses œufs qui ont été volés par le vautour. Il les a amenés n'importe où partout. Et Jéhovah est à la recherche de ses œufs. Amen. Je sais qu'un jour, il les retrouvera. Et vous comprenez cela? Il est à la recherche de ses écrans. C'est pour un sort volant au-dessus des montagnes, descendu au fond aller vers la voie naturelle. Quelqu'un avait volé ses œufs. Ce vautour avait volé ses œufs. Tu n'es pas fait pour mentir, mon frère. Tu n'es pas pour mentir, ma soeur. Tu n'es pas fait pour aller avec les païens. Tu n'es pas fait pour te marier à des hommes. Tu n'es pas fait pour venir à des endroits et dire j'étais à l'église. Tu viens ici pour un but. Je ne t'ai pas créé pour voler. Tu n'as pas créé pour faire le péché. Tu n'as pas créé pour faire l'adultère. Tu t'as fait marier pour l'éternité. Ce n'est pas pour que tu maries aujourd'hui que tu divorces. Non. Ça, c'est dans les poulaillers. Ça, c'est les choses des poulaillers. Vous comprenez? Ici, dans la famille de Jésus, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de divorce. Même quand vous poussez ici, là, les gens, ça, c'est déjà le mariage. Vous comprenez? Quand vous poussez, c'est déjà le mariage. Et si quelqu'un dit tu le veux, alors on est sorti de l'église. On est chef de l'église. C'est déjà un mariage. Et vous m'entendez? Ça, c'est pour les poulets. Aux animaux, comme il faut faire. Les êtres ne peuvent pas faire ça. Non, il ne peut pas faire ça. L'aigle, alors, il a les lois. Il a la parole de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il a la crainte. Il a la nature de son Dieu. Il a la nature de sa mère. Alléluia. L'aigle. Ne jouez pas. Quand tu dis moi je vais me fiancer à la CNT, c'est pour les raisons de ta vie. Et c'est déjà le mariage. Et il faut l'habitude à héritière de ce monsieur. Si tu dois communiquer, tu peux lui dire que vous-même ici dans l'église, il est témoin. Il a sauvé la faire chez lui là-bas. On était même là, il était en charge de chez lui. Il était en charge de là-bas, à Rome. On était six membres là-bas. Je l'ai chassé. Je l'ai chassé. Je me suis fait moi-même chanter. Et c'est là que j'ai formé le frère Freddy. Mais pas qu'on a des compromis à faire. On n'est pas dans les pitiés. Il y a quelques membres de Mouabé. Oui. Tu dis pasteur, tu fais des raisons de pasteur, le pasteur n'a pas laissé les terres. Tu peux passer par des étapes des aiglons, des étapes des aigles. Comment la première étape, on appelle la fréquentation. Et dans cette étape, tu appelles ta femme, en tout cas amie. Et la seule qui appelle toi amie. Ça, c'est on appelle l'étape des amitiés. Et on vous accorde 6 mois pour vous observer. Est-ce que c'est là issue d'une famille agonique? La seule est la famille agonique. C'est la est-ce que la seule là, ils ont des liens dans leur famille qui est des liens. Tu te renseignes chez ses parents. Et c'est la seule là, comment? Et la seule, c'est la seule chez tes parents. Et que la famille avait marqué quoi qui dit? Est-ce que la famille, quand j'étais
C'est la parole du Seigneur. Les éclos, ils ont des lois. Ce n'est pas des mentalités, ce n'est pas faire des choses en tout cas par ton présence. Réfléchissez avant de poser l'acte. Le mariage, c'est un acte du tout de mort. Ne venez pas me dire que je vais me marier et après vous me dérangez. Vous les jeunes qui voulez vous marier, c'est pendant les fréquentations que vous pouvez encore vous casser. Tu peux le faire pendant la fréquentation 3 heures. Il dit la première, quand il a vu la première, elle se met. Elle a dit quand elle sortait, elle ne voilà, elle ne fait pas la deuxième, elle veut l'argent. Et la troisième, elle veut sortir à musique. C'est le temps de voir. Est-ce que la scène, ça va? Est-ce que la scène, ça va? Ne va me dire passer dans le film. Vous bien parler de fréquentation, mais pas parler de et vous m'entendez? Et vous aussi les sœurs. Dès que tu vas faire là, oui, passer. Il faut bien réfléchir. Il faut d'abord prier. Il faut réfléchir. Voilà la chose. Donc, Jéhovah est à la recherche de ces œufs perdus qui ont été volés par le vautour. Il est à la recherche de ces œufs. D'autres sont venus à Kika. Le vautour les a menés à Momo. À Oyo. Donc, ça n'est pas là où nous prenons les enfants. Mais maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que maintenant, ces œufs-là, ces éclos-là reviennent. Alors, c'est l'heure du premier envoi. Sortez d'abord. Sortez de votre poulailler. Vous ne mariez. Il n'y a pas vous discuter. Il n'y a pas vous quereller. Que Dieu ne vous pas hors sujet. Restez dans le message. Restez là et ne sortez pas. Ne vous êtes tapés. Parce que quand vous allez ici, on vous demande. C'est pour le meilleur, pour le pire. Dites avec. Ça marche pas, c'est fini. Ce n'est pas avec une femme qui a stable pour faire ce que vous voulez. Vous dites, on ne peut pas. Avant que Jésus a changé la loi. Avant que Jésus a changé les choses. Vous m'entendez? Dès que tu es fiancé ici, là, et que tu casses le mariage, mon conseil, tu calmes dans le monde. Tu calmes. Parce que la Bible dit aucune de ces choses ne se la casse. Même les censés soldats romains là, c'était des insensés. Il a pris le marteau. Il a cassé la côte. Le marteau est des enfants. Tu es qui pour casser l'os? Tu es qui pour casser l'os de Jésus? Les insensés n'ont pas pu. C'est un soldat insensé là. Vous m'entendez? Oui. Vous n'y enterrez pas. Que le diable, même si vous trompe, Dieu
Et tu n'entreras pas au ciel. La Bible est divorcée. Tu es Il a divorcé. dit que la promesse à l'école là. Tu es divorcé. Et que la promesse à Il faut l'école que vous avez compris. Je rentre à l'office. On peut avancer. Donc, il est à la recherche de ses éclons. Il sait que ces ceux-là ont éclos. Il sait que les ceux-là ont éclos. Donc, il est à la recherche de ses éclons. Il est à la recherche de ses éclons. Et si c'est un éclon, et que l'œuf qui a été déposé dans la famille Philippe, dans la famille Téké, et qu'il veut récupérer cet homme-là, il veut récupérer cette sœur-là. On joue avec le message. Parce que vous n'êtes pas tout à fait du choix avec le message. Et il faut faire le devoir du pasteur. Il n'est pas le ministère des poulets. Un pasteur n'est pas le ministère des poulets. Un pasteur est les aigles. Il faut les éclore dans le. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas faire des compromis. Maintenant, même si tu prêtes la vérité à qui personne, c'est déjà beaucoup. S'ils sont nés pour nous, c'est ça. On peut être ignoré à part de problème. Mais ce n'est pas vous faire ignorer dans le péché. Et les choses se passent, les pasteurs ne connaissent pas, les gars ne connaissent pas, les pasteurs ne connaissent pas. Voyez, les enfants qui font leur mariage en catégorie, on va pas mais il y a des gens qui ne contrôlent pas. Pas de compromis dans le monde. Moi, Daniel, j'ai dit, si frère, vous demandez un mariage, va dans les tranquilles, ça me t'aider, va le préserver. C'est un acte sérieux, un acte du jour de mort. Dès qu'on vous sait de fiançailles, c'est la naka. Vous m'entendez? Allez, partez là, on peut plus tirer les fiançailles. Quelle est aucune écriture? Il n'y a pas un passage qui est en moyen. Vous n'avez pas activé la salle. Comment ça peut être cet écrit en russe? La brochure est traduite en russe. Si c'est la brochure qui sont traduites en français, et que l'oriental est déjà là. Vous comprenez? C'est comme un pasteur qui m'a mis à Bina. Il dit non, la situation là, c'est encore un espagnol qui dit qu'il est dans le fou. Quelle est cette situation? C'est pas dans la brochure, dans l'espagnol, c'est pas ça. Donc, vous voyez comment les gens se regardent. C'est pourquoi nous, en tant que pasteurs, nous, en tant que pasteurs, on doit nourrir les écles. Vous comprenez? On nourrit les écles. Paragraphe 132. C'est le même pistolet. Paragraphe 132. Eh bien, vous dites. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Mon pasteur. Peu importe ce que votre pasteur a dit. C'est ce que la parole de Dieu dit qui compte. Si vous faites un poulet, réservez le poulet. Mais si le pasteur dit autre chose, ou fait autre chose dans son église, en dehors de ceci, en 2006, alors c'était pasteur poulet. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, il n'est pas un nourrisseur des aigles. Un véritable serviteur de Dieu est un nourrisseur des aigles. Comment il est nourri? Avec l'exécutif des seigneurs. Dites Amen. Le vrai pasteur peut casser le mariage. Il est mort. Là, il ne nourrit pas les aigles. Là, il ne nourrit pas les aigles. Le mariage, c'est le fiançailles. Le mariage, c'est le fiançailles. Est-ce que vous m'entendez? Voilà que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons voir les ordres, le premier essor. Alors, pour que maintenant, toi qui es un aiglon, que tu dis le poulailler, je vous vois venir en état ici. Ça, ce sont les instructions du poulailler. Le poulailler n'a pas les ordres. Le poulailler n'a pas les instructions. Le poulailler n'a pas les ordres impératifs. Le poulailler n'a pas le sang. Et vous comprenez? Mais dans
la ferme de Jésus, il y a le sang. Dans la ferme de Jésus, il y a la parole. Vous comprenez? Et les gens vivent de la parole. Les gens grandissent par la parole. Ce n'est pas les maisons ici. Tu peux avoir seul plan de l'église. Ça, ce n'est pas le poulailler. Ici, ce n'est pas le poulailler. Là où le message est prêché, ce n'est pas le poulailler. Le poulailler n'a tout peut faire ce qu'il peut faire. Le corps peut changer n'importe quand. Mais dans la ferme de Jésus, il y a un nom d'impératif. Il faut. C'est un nom d'impératif. Dis Amen. Et nous allons maintenant le premier sort. La ferme de Jésus. La ferme. Le message, c'est la ferme de Jésus. Dis Amen. C'est la ferme de Jésus. Il n'y a pas de maison ici. Vous adaptez le message, vous partez pour vous. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des églises où alors les écolos peuvent avec les saucisses. Même ne demande pas les saucisses. Même ne demande pas les saucisses. Même ne fait pas de compromis. Alors le premier sort, nous allons la plus loin. Comment tu vas sortir de ton poulailler? Là où tu es là, dans un poulailler. Que tu vis là, c'est un poulailler. Tu vis dans le poulailler. Que tu vis là-bas, c'est le poulailler. Et Dieu te dit, sors de ce poulailler. Alors, pour faire les sorts dans ce poulailler, la première chose, regarde là-haut. Regarde là-haut. C'est comme la même quand un enfant né, le sage-femme demandait à la Sainte-Soma, on tourne le visage, l'enfant regarde en haut. Quand il marche, il regarde en haut. Et Dieu ne compte pas se prendre un clépante là, il regarde en haut. Regarde en haut. Pourquoi haut? C'est là où vient le sang. C'est là où habite les créateurs des créateurs. C'est là où habite Dieu. C'est là où habite le céleste. Ne regarde pas où là, regarde pas haut. Regarde. Pardon, regarde en haut. Il peut faire sortir. Parce qu'en haut, c'est là où Jéhovah est en train de planer. C'est là où il est en train de planer. C'est là où il est en train de lancer un cri. C'est là où toi qui es le grand, tu écoutes les cris d'en haut. Les cris des lèvres ne viennent pas d'en bas. Les cris viennent d'en haut. Amen. Il a crié. Regardez, il vient d'en haut. Il n'est pas un homme d'en bas. La colonne est en haut. Regardez-le bien. Ce n'est pas un homme d'en bas. Il n'est pas un poulet. Alléluia. Regardez-là. Si tu veux sortir de ton poulailler, sors de ton poulailler. Sors du quartier. Dans le quartier, c'est un homme différent. Très différent. Pour les jeunes filles là. Ce n'est pas avec les amis païens. Avec les amis païens. Ah, c'est pas mon problème. Sortez de ces poulaillers. Les amis païens là, non, ils n'ont pas dit de bon. Les jeunes filles là. Et vous comprenez? Certaines jeunes filles, quand ils viennent ici, il est là pour le message. Quand vous voulez élever un ami, l'enfant d'un ami, l'enfant d'un parent, l'enfant d'un membre de la famille, m'entendez les chers et frères, si tu peux prendre à côté, ou bien, moi, toi tu connais un gay, maman, je vais t'envoyer la femme, par exemple, on va tout le monde en train de dire, parce que l'équipe n'a pas un gay. Tu dois absolument tout faire. Que cet enfant-là grandisse selon ta parole. Selon la parole. Si les refuges chassent là, à ton mémoire de la vie, à ton mémoire en sous, à ton mémoire Satan de Nato. Après cet enfant a vu la parole.
toute la parole. Le ciel va vous saluer les sacrifices qui arrivent. La finalité est pas la difficulté. Il donne à tout les côtes. Les pratiques de cela, les autres qui côtes. Les autres qui côtes. Pas même les autres qui côtes. Il y aura tout ça là. Même si vous avez le monde qui côte. Il y aura les chansons du monde. Et vous comprenez? C'est le message. Là, quand il a écouté la prédication de Caleb, Josué, là-bas, parce qu'il est ici, là-bas, Caleb prend toute sa maison. Et vous m'entendez? Regardez là-haut. Regardez là-haut. Vous regardez en haut et voir ce qui se passe en haut. Vous ne regardez pas à droite, à gauche. Regardez pas derrière. Pas devant, regardez là-haut. Regardez là-haut. Vous venez me voir. Et même c'est là. Deuxième chose. Bat tes ailes. Bat tes ailes. À gauche, à droite. Et saute. Parce que quand tu fais ça, alors les pattes s'enfuient sur le sol. Pas les deux ailes. Pas les deux ailes. Je sais que vous comprenez. C'est le premier essor. Le premier. Pas les ailes. Prends tes pattes, appuie ça sur le sol et saute. Ensuite, mange maintenant. Wow. Manne cachée. Manne cachée. Il est gros. Il doit manger la manne cachée. Et boire le sang de Jésus. Alors je vais dire, sors. Vous avez une carte. Parce que vous avez une femme qui Il a entendu la nettoyer.
Ancien Testament Ina kile muwawani ya kama et Nouveau Testament. muwawani ya mwana jana. Ensemble, on a dit, c'est Ana quoi besoin ina ina. à 100% Kuikila c'est dit de récit na mimba nyosho ina ndani Parce que imekasema. lorsque tout croit, tout se quitte. Ina ngeka Plus tu kuikila. crois, tout se sépare. Tena kukamuka. Plus tu crois une écriture, tout se sépare. Kuikila kale na kukamuka. Est-ce que vous m'entendez? Plus que tu crois ne fût-ce qu'une écriture, Ala kwa kile bakona kwenda tu kukamata. sentiras qu'à moi, il y a quelque chose qui se passe. Kala kima kila salama. Chaque citation a une puissance. Na kati ya Une puissance qui tient au temps là. Vous comprenez? Essaye de vivre une écriture. Tu n'as pas la puissance qui est dans cette écriture. Toute la parole a une seule puissance. Elle a une telle puissance. Donc quand tu écoutes, tu mets en pratique une citation. Tu vas voir. Je prends l'exemple. La Bible n'en fait que ne croit pas. Et quand tu le fais de croire, tu as une puissance qui tient là sur toi. Il va se mettre tout, et non la musique. Quand tu sais que les gens sont là, tu n'arrives pas à mettre ici. Il y a une puissance qui est ça là-bas. Le sang qui est en toi, maintenant, tu perds là, tu passes devant le bas. Mais comment là? Il dit non, mais attends là. Parce qu'il y a des gens attendent, ils ne savent même pas, mais un peu comme on appelle ça, le fait d'état. Vous comprenez? Il y a une puissance. C'est une chose sous contrôle. Si tu es contrôle, tu m'entendais? Tu ne peux plus encore faire quelque chose. Tu n'es plus contrôlé par toi-même. Il n'y a plus d'invisibilité. Question d'invisibilité qui dit maintenant c'est comme ça. Dis la vérité. Dis la vérité. Tu vas voir une puissance. Tu peux mentir, tu n'arrives pas. Donc le cœur est plus petit. Ah, il va faire ça. Si tu fais ça, il va te tuer. Si vous sentez que vous êtes en train à l'aise, quand vous péchez, si vous sentez à l'aise, quand vous êtes dans le péché, c'est que tu es encore loin. Tu arrives ici à 11h, tu arrives ici à 11h, et tu es à l'aise. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit est puissant sous contrôle. C'est une chose qui descend là. Tu ne peux pas dire la vérité, mentir. Tu le sais comme ça, tu sens que c'est quoi ça. C'est pourquoi il y a des gens qui mentent ici. Elles ne sont pas dans la réalité. Elles ne sont pas dans la unité de païen ici. Il va pouvoir être le païen. Mais son défaut, il n'a pas les réseaux sociaux, il condamne les païens. Et il a l'aise. Il sait que ça ne dit rien. Et vous comprenez? C'est une puissance sous contrôle. Ça veut dire contrôle. C'est comme si je suis dit à ces là. Mais il y a une puissance, frère. Sans le contrôle, sans le contrôle, tu ne peux pas faire autre chose. Tu connais le clou. La clé à serre, qui vient vous allez voir le fer, il connaît là. Le monter, il connaît le monter, le pousse comme ça. Tu vas le faire. Et vous comprenez ça? Le clou, le voiture va la faire, c'est une médaille. Le voiture, c'est ce que le faire. Allez, quand tu fais des démonstrations, mettre pièces, mais tout ça c'est scellé par les écrous. Il y a des vis à les écrous. Si un écrou est scellé, on sait pas le pare-choc. Pare-choc, comment ça? C'est plus pas le pare-choc, on a mis là. Écrou le 4. Vous comprenez? C'est là où vous avez 4. Quand tu es scellé, quand tu as vu que les gens l'ont tué, si les salades maintenant on fait de nous. Et vous comprenez? La Bible, elle n'a pas beaucoup lire. Et le celui qui lit, Apocalypse 1, et Timothée 4, 13. Lisez. Quand tu commences à lire la parole, tu vas sentir l'onction. Quand tu me demandes la brochure, tu vas sentir l'onction. Et vous m'entendez? Et vous comprenez cela?
Vous mettez ces mèches-là, c'est pour nous dans la tête. Les cheveux de poil, cette fois-ci c'est le poil des chevaux. Vous mettez au poil. Si tu dis ça, on va la changer sur la tête. Ça va quand même on peut faire une vue à Dieu. Non. Il est classique. Ici, je vois souvent le frère commissionnaire qui a fait un vue à Dieu. Il a dit Seigneur, tous les dimanches, je veux mettre le poumon autour. Je veux mettre les poumons autour. Vous le voyez même, parfois il a oublié. L'eau bientôt va finir. On finit de faire l'eau bientôt. Vous le voyez même sur la publication. Il prend le poumon là, il va passer. Il va aller acheter l'eau chez les voilà. Parce qu'il sent une condamnation. Mais si je ne fais pas ça, c'est fini pour ça. Mais il y a des gens m'en fous. Il n'est pas lié à sa parole. Vous m'entendez? Alors, la manne cachée. Qu'est-ce que la manne cachée? Si vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la manne cachée. On va manger la manne cachée et boire le sang. La manne cachée, le sang, c'est pour le vainqueur. C'est pour le vainqueur. Alors, qu'est-ce que la manne cachée? La manne cachée, le Saint-Esprit. Manger le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, voilà la nourriture de l'Église. Si tu veux quitter le poulailler, si tu veux quitter la base pour, sinon tu es pesé, tu es léger. Si tu es encore léger, je vous manger la manne cachée. Je vous manger la manne cachée. Le chrétien. Non. C'est ça. Ça va nous dire, il mange la manne. Il mange parce qu'il ne mange. Le lever du soleil, page 24. Wow! Il est ressuscité. Christ est dans le monde. Et quand il habite en vous, et quand Christ habite en vous, votre corps mortel est ressuscité. Et Jésus vit en vous. Le reconnaissez-vous? Le reconnaissez-vous? Êtes-vous un éclos ou un charognard? Ou un vautour? Êtes-vous un vautour? Êtes-vous un charognard? Si vous êtes un éclos, vous ne désirez plus les choses du monde. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Votre nourriture préférée vient d'une source que le monde ignore. Vous vous abreuvez d'une source où le monde ignore. Le monde ignore votre source. Vous mangez tous les jours. La manne cachée. La manne cachée. Vous buvez tous les jours le sang de Jésus. Et puis c'est là. Qu'est-ce que c'est là? Le Saint-Esprit. Car la vie vient d'en haut. Dieu vit en haut. Vous êtes toujours en haut. Vous cherchez toujours quelque chose qui vient d'en haut.
nom de Dieu, vous devez suivre la parole de votre jour. Vous devez la suivre jour après jour, jour après jour. Et vous continuerez ainsi. C'est là votre nourriture. Alléluia. Ce n'est pas du viande, je vous devais tu ne viens pas. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi ce soir, manger la nourriture des ailes. Il a fait entendre son cri. Et chapitre 4, le verset, après verset 13, il a répondu le reste. Au son de la trompette. C'est ça qui vous fait sortir. Et c'est ça qui vous fera envoler. Au son de la trompette. À la voix de l'argent. Au signal de la base. Qu'est-ce que le son de la trompette? C'est le cri. C'est le cri de minuit. C'est le cri de minuit. C'est pour passer garder de lui la présence. C'est le ça. Gardez mon âme allumée. Jésus bientôt. Laissez-le monde faire ce qu'il peut faire. Mais vous faites votre esprit la vie éternelle. Il y a rien de ce qui n'existe pas. Ce n'est pas votre affaire. C'est la volonté de Dieu. Laissez-les aller comme ça. Parce que la Bible nous dit, dans les derniers jours, le monde sera plongé, le monde sera frappé de l'ignorance de la parole. Les mondes ne frappent pas l'ignorance. Regardez ce qui se passe dans les églises. Regardez ce qui se passe dans la terre. Comment l'homme peut aller servir le diable? Soit nous allons dans le protège, soit nous allons dans le argent, soit nous allons dans le frère. Quel est le péché? Nous devons nous discer le temps de la vie. Et nous devons nous discer que la vie est pas au ciel. Et nous devons vous dire qu'on essaie de vous préparer. Oh, Dieu n'hésitez pas. Et mentez comme ça. C'est ce qu'il vous faut. Vous, la jeune fille là, elle va y aller, elle est sortie de là. Elle va y aller, c'est Jésus qui est fait là. C'est qu'il faut dans la maison chez lui. Comment tu vas dire en train de passer dans une jeune fille? Ne me regarde pas après. Ne me regarde pas encore. Ne me regarde pas bas. Soit tu vas me rester ensemble. Soit tu ne vas pas. Ne me regarde pas ma frère. Ma frère, ma grand-sœur. Ne me commencer à attaquer ta tête. L'homme intérieur par la France. Bien. J'ai planté du blé dans ce champ. Et si moi, je vais là et que je vois le fruit, ce n'est pas le blé, alors je n'ai pas planté le blé. Maintenant, si vous dites, j'ai planté le blé dans le champ, et quand vous ne voyez pas le blé, alors vous n'avez pas planté le blé dans votre champ. Si c'est le blé, il produira le blé. Si c'est le premier, il produira le premier. Vous avez planté de l'incrédulité. Voyez-vous ces fruits? Plantez le blé. Plantez la parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Et c'est là pour tuer la parole. Je sais que vous avez compris. Je vais dire encore quelque chose. Nous sommes dans la brochure, la rédemption dans sa totalité. Remarquez, un véritable fils de Dieu, c'est nourri de la manne cachée. Qu'est-ce que la manne cachée? C'est le régime alimentaire. Qu'est-ce alors? Le Saint-Esprit. Qui était tombé ce jour-là? Le jour de la Pentecôte. C'est là. Car la nourriture de tout véritable fils ou fille de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et même manger le Saint-Esprit, grandissez. C'est pas la vie de manger le message. C'est la même chose. On peut appeler ça le message. Le Saint-Esprit, la parole, c'est la même chose.
utilisons le mot Saint-Esprit. Dites Amen. Eh bien, le jour de la Pentecôte, quand notre manne cachée a commencé à tomber, le Saint-Esprit est venu comme un vin impétueux. Et c'est cela qui a nourri les apôtres. Vous voyez, c'est là. C'est ça qui a nourri les apôtres. C'est ça qui conduit les apôtres. C'est ça qui peut vous nourrir. Mangez le Saint-Esprit. Mangez le Saint-Esprit. Mangez. Lisez les brochures. Lisez la Bible. Si vous avez une profondeur. Il y a un contact dans la lecture. Il y a un contact dans la lecture. Vous allez voir que cette lecture influence le monde qui est là. Et si le monde suit, et le Seigneur commence à prendre l'autorité. Dans vos cœurs, là, il y a une influence démoniaque. C'est qu'on a fait la semence du serpent. Et c'est qu'on a besoin de tout ce qui est naturel. Et ça y est dans votre cœur. Et ces choses qui sont dans votre cœur ne peuvent vous quitter, ne peuvent vous libérer. C'est quand vous écoutez la parole de Dieu. Vous écoutez le message. Si vous n'écoutez pas le message, jamais. Allez dans le réveil, vous serez seulement. Vous m'avez compris cette technique, vous êtes là. J'ai vu dans le message. J'ai vu dans l'échelle de Jacob. J'ai vu dans l'échelle de Jacob. Dieu a une loi. Dans la loi, que vous écoutiez son message. C'est la voix de Dieu en ces derniers jours. C'est la rédemption par le sang. C'est la rédemption en plénitude. C'est Jésus dans l'homme. Le Saint-Esprit. La dernière vertu. La dernière fonction de Dieu. Il avait trois fonctions. Il est maintenant en train de travailler la fonction. C'est le dernier village. Le Saint-Esprit. Dieu est dans l'homme. Dieu est dans l'homme. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la lumière. Le message de Dieu. Et vous comprenez? C'est ça l'insigne du Seigneur. Sinon, c'est pas pour ça le pasteur. La mise au commun. Tu fais seulement un pour dire pour toi. Nous allons continuer pour la semaine prochaine. Nous allons continuer la semaine prochaine. Nous allons voir l'aigle. La nutrition. Nutrition alimentaire d'un enfant de Dieu. Tu peux passer des heures, une journée sans même lire le brochure. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu es qui? Tu as quelle puissance pour lutter contre le diable? Tu as quoi? Tu as quoi? Le diable est puissant, mais il est puissant. Regarde aujourd'hui ce qu'il a fait de faire. Regarde combien il a fait de faire. Il a fait d'avancer. Le diable a fait d'avancer, frère. Que ça soit dans la technologie, que ça soit dans tous les domaines. Avant d'utiliser les carreaux, on utilise les carreaux. Avant d'utiliser la peinture, on utilise la peinture. On a commencé peut-être par à marcher par le cheval. C'était la marche à cheval. Les gens qui se déplaçaient utilisaient le cheval. Ils ont utilisé le nécessaire. Ils ont utilisé le vélo pédale. C'est le vélo pédale. C'est le vélo moteur. Vous voyez quelqu'un avec un vélo solaire. Ça, c'est vraiment le vélo solaire. Il n'a pas vu le vélo solaire. Et nous, quand on passe à l'école, il faut avoir le vélo solaire. Les moteurs étaient devant comme ça. C'était le vélo. Un bon vélo. Mais ce qu'on appelle ça déjà, c'est bon. On a laissé les temps là. On est rentré maintenant dans les voitures. On a laissé les voitures. Pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons. Donc, il faut bien Jésus. Mangez. La mise en Paragraphe 34.
descendre, Amesema mtindo wenu lenda. être un enfant de Dieu Zonda kibele baba nyanza. ou une chrétienne, Mkristo aketo. et que vous ne lisez pas la parole, Wengi kutaka kabele kwa. vous ne mangez pas la parole, Wengi kujaka mambo ya dhambi. comment prétendez-vous aller au ciel? Mtindo wenu zonda kibele kwenda na zuru. Voyez-vous cela? Umetarajia. Dites-le. Avez-vous le Saint-Esprit? Il vous dira, je suis catholique, je suis protestant. C'est parce que je demande être chrétien, afin que je suis le Saint-Esprit que vous priez avec Dieu. Il vous dira, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je ne connais pas. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans votre cœur. C'est la parole dans votre cœur. Car Dieu a planté en vous une sémence. Et vous devez l'arroser du jour au jour. Du jour au jour. Vous l'arrosez. Donc, il y a une sémence. Est-ce qu'il y a une sémence au milieu de vous? Vous devez l'arroser. Arrosez-la. Tout le monde arrose. En écoutant la parole. En écoutant la parole. En disant. Il y a une influence dans la lecture. Il y a une influence dans la lecture. Il y a la influence dans la parole. C'est ça la lecture de l'âme. Là où je te connais Philippe bientôt. On va voir encore. Maintenant, Philippe, moi, je connais la maison. Donc, maintenant, c'est moi. Même si vous êtes seul, je vais prêcher. Parce que vous êtes dit, je vais prêcher. Tu as voulu comme ça. Dieu dit, il n'a jamais dit, bon, une église, il y a 1000 personnes, c'est celle qui n'a pas aucune église. Mais je ne suis pas contre les membres. Si tu veux, j'ai besoin de membres. Mais j'ai besoin de prêcher. Le régime alimentaire. Le régime alimentaire des chrétiens, c'est le Seigneur. Mangez les signes du Seigneur. Mangez. Ça va changer ta nature. Ça va changer. Ça va déloger tous les locataires. Ça va déloger tous les désirs. Ça va déloger. Est-ce que vous entendez? Ça va changer ta vision. Ça va changer ta marche. Ça va changer ton habillement. Ça va changer ton caractère. Ça va changer ta famille. Alléluia. Plantez cela. Et ça va donner des fruits. Des fruits qui vous allez. Il va donner lui-même. L'amour. Vous allez voir l'amour. Pas envers moi. L'amour envers la parole. Vous aimez d'abord la parole. Et la parole vous dira ce qu'il faut faire. La parole vous dira. Ça c'est le pasteur. Il vous prêche la parole. Vous devez l'expliquer. Si ça c'est ta sœur, vous allez partager la porte du Seigneur. Il faut garder. Vous comprenez? C'est ce qu'il va vous dire. Il dit celui-là, il travaille dans le Seigneur. Vous devez l'aimer. Il vous parlera. Qu'elle respecte l'homme là. C'est comme tu as papa. Papa va dire mon fils, ma fille. Il a été né dans le il a été tanti dans le papa te représente sa famille. La manière tu crées papa, la manière tu aimes papa, tu peux aimer le petit frère à maman, tu peux aimer le grand frère à papa. Parce qu'il a dit ça c'est ça c'est mon petit frère, ça c'est ma petite soeur, ça c'est ma nièce. Mais toi l'enfant, par rapport à cette révélation, la manière tu aimes papa, ça c'est ma de papa. Tu dois l'aimer et ta amie de papa. Si Dieu me donne la parole, si tu aimes, tu vois la parole. La parole dira, ça c'est mon serviteur. Il fait le prêche. Respecte-le. Ça c'est mon église, c'est la maison où on prêche. Je ne demande pas d'argent. Achète la lampe. Achète ici. Est-ce que vous comprenez? Car la Bible dit, la maison de la parole, c'est la parole te dira, ça c'est ma maison. Ne jouez pas ici la musique de Fadi. C'est ma maison.
soutenez ma maison. Mais il faut pas que ça soit Tu vas le faire. Mais si tu n'es pas la parole, que ça n'arrive pas. Si, Fais ce qu'il te dit. Ne fais pas ce que tu veux faire. Si tu veux continuer dans le temps, tu veux là. Si vous voulez, je peux te regarder, il met le mail. Si je vais te convaincre, parce que ça n'a que ça. Si je dis, bon, ça n'a que ça, tu le fais. Il a tous ses atouts, il a ça. Si tu dis parce que vous n'avez pas besoin d'examen, vous m'avez passé dans l'Israël, la nature obéit, le monde obéit. Il a dit, Moïse, parle. C'est pas la Moïse. Qui est Moïse pour c'est pas la même chose? Oui, d'accord. C'est Moïse a parlé. C'est Dieu qui fait ça. Mais si vous n'écrivez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Les égoïstes alimentaires. Quelqu'un fait comme ça, c'est pas son problème. Regarde, on a fait la liste. 4 sœurs de mettre. Mais toi, tu aimes. Ah, donc il y a un aigle, peut-être que faut tout. Et de quoi? Vous n'en saurez même pas. Tu te mets comme ça, tu chantes. Tu parles des choses arrivent. Toi, tu dis, c'est pas possible. Tu te montres les visions. Tu te montres les choses. Il t'élève à quelque parce qu'il y a une puissance. Il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Tu commences à lire le monde. Tu commences à lire même ce que tu es. Tu vas dans ta chambre et déchirer même certaines affaires. Si tu es une femme, tu mets dans la dans mon congrès, avec les frères et sœurs. Si vous ne lisez pas, vous allez tomber tous les jours. Si vous n'écoutez pas, vous allez ne regarde pas parce que tu es debout. Mais devant Dieu, tu es déjà séparé. C'est la parole qui vous juge. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On s'est béni. Pas possible. Oh, j'étais là, mon sauveur. Alléluia. Je n'ai pas seul, j'ai envie Jésus. Si c'était pour la parole, je vous demande de tenir debout. Tellement. Si je ne crois pas parole, si je ne crois pas exemple, voyons maintenant. Si Dieu m'a jamais touché, La parole de Dieu t'a touché. si quelqu'un est malade, viens ici. Si tu es malade, monte ici. Les femmes ici, les hommes. Si tu as un problème, tu ne dis pas si tu